Bonjour, bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme, chers amis. Je suis, comme toujours, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, très heureuse de vous retrouver. Très heureuse voilà, de me placer là pour vous en état de réceptivité, chers amis, et de passer ce petit moment de cartomancie avec vous. Tirage intemporel, ça veut dire que c'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous arrivez dessus. Soit vous avez envie de cliquer parce que ça vous plaît, voilà, vous avez envie juste, on est attiré quand on a envie, d'accord. Peut-être c'est l'image, peut-être c'est l'intitulé. Même si c'est quelque chose de très similaire à la vidéo d'à côté, c'est celle-ci que vous avez envie de regarder. Peut-être c'est une vidéo sur laquelle vous avez cliqué complètement par inadvertance, sans le faire exprès, paf, ça y est, ça se met en route. Ou alors une vidéo éventuellement qui se met en route derrière une autre vidéo. C'est un tirage, pardon, qui est aussi valable, même si vous êtes attiré vers la vidéo, vers ce tirage-là précisément, alors qu'il a peut-être été mis en ligne il y a plusieurs mois. Ça n'a aucune importance. Ne réfléchissez pas dans ce cas-là, ah, qu'est-ce que je faisais au moment où ça a été mis en ligne? Non, c'est le mouvement de vous vers le tirage qui compte au moment où vous tombez dessus. D'accord? Alors, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux personnes qui peut-être me découvriraient aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma manière de procéder, bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, et c'est même vivement conseillé, me laisser des commentaires, me faire des retours, comme on dit, dites-moi en quoi ça peut vous parler déjà, en quoi peut-être ça vous parle au passé aussi, ou peut-être ça ne vous évoque pour l'instant rien. Effectivement, j'allais y venir. On est dans des messages, puisque nous sommes dans de l'intemporel quand même général, pour des centaines de personnes. Ça peut vous parler de vous-même ou d'un de vos proches. Ça peut également donc vous parler d'une situation que vous avez déjà vécue ou un de vos proches, d'accord? Ou alors au contraire, là, c'est là où vraiment c'est magique, vous allez vous dire: «C'est incroyable». Effectivement, si ça parle de quelque chose que vous êtes en train de vivre dans le présent, bon, bah, là, forcément, c'est formidable. On va dire que vraiment c'est voilà, on est vraiment toujours très agréablement surpris. Ça peut aussi ne rien dire du tout. Parce qu'on annonce des choses pour plus tard, c'est le principe, de prédiction de cartomancie, c'est qu'on annonce des choses, qui en général d'ailleurs n'ont strictement rien à voir avec la vie qu'on mène. D'accord? Donc il faut pas se dire: «Oh là là, n'importe quoi», non, il faut simplement on regarde, on dit: «Oui, oui, d'accord, bon, bah, OK, alors il devrait se passer ça ou ça», pour moi-même donc ou quelqu'un de mon entourage, suffisamment proche bien sûr pour que la personne sorte dans vos cartes, mais je laisse venir et on verra bien, entre-temps on oublie, on vit sa vie, d'accord? On laisse filer comme on dit et c'est simplement le jour où il y a des événements qui commencent à s'avérer de telle ou telle manière, que là, ça revient en mémoire. Donc vraiment, on se met pas martel en tête, d'accord? On n'est pas en train de se dire: «Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête?» ou au contraire, si les prédictions sont extraordinairement, positives, dire tous les matins: alors, les cartes, elles ont dit que». Non, parce que sinon on ne vit plus. Soit on est archi frustré, soit on est archi stressé. Donc non, ça n'est pas le but, les amis. Alors, petite chose que je voulais vous dire aussi, si vous avez des choses que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, vous pouvez m'écrire, directement à moi. Je vous répondrai. Vous avez mon mail, tous les liens pour me contacter, y compris d'ailleurs si vous souhaitez faire un tirage privé, sachez que c'est possible. Vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo, sous le titre. Donc n'hésitez pas à les regarder. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Alors, on va attaquer. On va commencer tout de suite. Et on va commencer avec l'oracle du muséum. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle du muséum, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne la rose ancienne, la violette. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Ah, alors, l'améthyste, la jeune femme, alors comment je pourrais les mettre? Le gardien, le colchique, le musicien. Alors, l'oracle, merci. L'écorché, la dame en deuil, la tourmaline. D'accord. Alors, je vais prendre quelques secondes
pour voir un petit peu là ce qu'on m'envoie, hein, comme on dit. Euh, ouais. Alors, j'ai bien l'impression qu'on est dans du sentimental, les amis. Alors, je l'ai peut-être pas dit dans l'intro, hein, vous savez qu'avec moi, en général, hein, je ne prends pas toujours, parfois je fais vraiment des tirages purement sentimentaux avec uniquement des oracles sentimentaux. Bon, en règle générale, même avec des guidances a priori parties pour être du général, j'ai souvent du sentimental, relationnel, etc. Bon, là, on est dedans quand même, à nouveau, les amis. Mais, comme je dis toujours, l'amour, c'est le nerf de la guerre, d'accord? C'est le centre de la vie. Voilà, c'est ce qu'on a dans notre cœur et dans nos pensées bien souvent, et qui prend souvent le pas sur toute autre chose. Alors pas toujours, hein, bien sûr, on a d'autres préoccupations dans la vie, mais bon, quand même, hein, voilà, hein, l'amour, c'est la vie. Donc, bref, on est en train de nous expliquer, chers amis, on est en train de nous parler d'une histoire de quelqu'un qui est amoureux, homme ou femme. Alors là, on nous donne la jeune femme. Vous savez que c'est du général. On est tout à fait libre de transposer les sexes. On regarde surtout la globalité de la situation et on voit en quoi ça parle. D'accord? Donc, on nous donne ici la carte de la jeune femme, qui est la carte d'une personne qui est à la fois un petit peu inexpérimentée en amour, quel que soit son âge, hein, d'ailleurs, hein, mais qui a peut-être pas eu beaucoup d'expériences amoureuses ou qui a peut-être pas, oui, alors on n'est pas obligé d'avoir vécu 50 histoires d'amour, hein, mais un petit peu inexpérimentée, voire c'est peut-être aussi, pourquoi pas, un premier amour, c'est possible aussi. Et en tout cas, on voit que cette personne est amoureuse, d'accord, euh, très amoureuse, même on a la carte du désir, d'accord, mais vraiment dans le secret de son cœur, hein. La violette, c'est la carte de l'amour secret. Donc on est amoureux de quelqu'un, on est, ouais, on est dans une position finalement où on n'ose pas se montrer, on n'ose pas y croire, on n'ose pas se déclarer, on n'ose pas le dire. On est, voilà, d'accord. On a peut-être même éventuellement un petit peu tendance à se sous-estimer, hein, avec la carte de la violette, hein, en disant non, de toute manière, je serai jamais assez bien pour que il ou elle me regarde, pour que il ou elle me voit, pour que il ou elle ait envie de faire quelque chose d'amoureux avec moi. Bref, voilà. Pour ça, on a aussi cette idée un petit peu peut-être du manque d'expérience où on n'est pas sûr de soi, quoi, hein, d'accord? Alors, on peut avoir de l'expérience et pas être sûr de soi non plus, mais voilà, on est avec quelqu'un, on a la carte, c'est la carte de l'innocence, mais dans le sens ouais, de l'inexpérience, on va dire comme ça. Et je répète, quel que soit l'âge, hein, ça n'a aucune importance, l'âge de la personne, ni le sexe. Alors, ce qu'on explique là, c'est que euh, là, il va y avoir prise de conscience finalement par rapport à cet amour qu'on ressent pour l'autre. On va beaucoup observer l'autre. Vraiment être un petit peu à l'affût. D'accord? On peut être très amoureux, on peut être très heureux d'être amoureux, on peut être sur son petit nuage, on peut être vraiment dans un état, dans un état second, hein, dû à l'amour, hein, mais on a le gardien. Ça veut dire que cette personne qui est amoureuse a l'autre à l'œil, hein, d'une certaine manière, et voit les choses. Le gardien, c'est d'abord celui ou celle qui observe beaucoup, mais il y a aussi cette notion de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Pardon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Vous voyez, c'est dans l'ordre aussi des choses. Enfin, c'est en relation aussi avec comment les choses doivent être faites, ou comment la personne peut-être doit se comporter, ou comment la personne se comporte-t-elle. Est-ce qu'elle se comporte bien, est-ce qu'elle se comporte mal, est-ce que, attention, aux yeux bien sûr de la personne qui est amoureuse, hein, d'accord. Il y a cette idée un petit peu d'accord, on est amoureux, mais pas à n'importe quel prix. On regarde ce que l'autre fait. On essaie de voir, de comprendre, d'observer ce que l'autre fait. Et là, on est quand même avec l'idée qu'on va découvrir quelque chose, on va se rendre compte, pardon, de quelque chose au sujet de l'autre personne. On a les secrets révélés, on a la découverte avec l'écorché. Donc là, on va voir peut-être, alors, de deux choses l'une, où on va découvrir que la vie de l'autre fait qu'il n'y a pas d'amour possible. On va peut-être découvrir quelque chose aussi du comportement de l'autre qui va faire dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est pas possible, je peux pas, cette personne ne peut pas faire ça, c'est quand même pas normal. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte du colchique, c'est-à-dire que par rapport à ce que la personne va voir, découvrir, constater, ou apprendre, hein, éventuellement, il y a la carte à la fois de la jalousie, mais à la fois des regrets. C'est-à-dire, ah bah cette personne fait peut-être, alors peut-être que cette personne
une autre personne dans sa vie, tout simplement, entre guillemets, hein, tout simplement, ou d'autres personnes, c'est peut-être quelqu'un qui fait des conquêtes. Vous voyez, il y a cette histoire-là, bah, qu'en fait, en amour, il y a quelqu'un d'autre, où il y a voilà. Mais en même temps, à la fois on a de la peine, à la fois c'est dur, mais on est quand même avec des secrets révélés, c'est-à-dire que des choses qu'on aurait cachées, peut-être même volontairement. On va voir ce que vont nous dire les autres oracles. Et du coup, on est très déçus. Très, très, très déçus. Alors, on a quand même en position centrale la carte de l'améthyste, qui parle aussi de ne pas perdre le nord, hein, d'une certaine manière. Hein. C'est la carte de la sobriété. Ok, on est super emballé, on est très très amoureux, on a l'autre, on bat de l'autre, hein, comme on dit dans le sud, hein, on est vraiment fou de l'autre ou folle de l'autre, mais on ne perd pas le nord, hein, quand même. Hein, on est quand même, on reste quand même un petit peu les pieds sur terre et on voit quand même à qui on a affaire. D'accord? On a également avec l'améthyste, hein, c'est la clairvoyance. Hein. On n'est pas aveuglé non plus complètement par l'amour pour le coup. D'accord? On ne se laisse pas aveugler complètement par l'amour. Alors, c'est aussi la carte de la spiritualité. D'accord? Donc, on peut être, ça dépend, hein, bien sûr, on peut avoir aussi beaucoup d'intuition, de signes, d'instinct, de choses. Là, vous allez voir si ça vous parlera, les amis, bien sûr. Pareil, hein, avec la carte du musicien, on parle d'un message caché. On voit au-delà, finalement, mais c'est aussi le message céleste. Alors, avec la spiritualité, bien sûr, il peut y avoir toute une dimension plus spirituelle, hein, justement, des choses. Hein, d'accord? Alors, on va demander maintenant aux cartes Gypsy, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, et qui se reconnaissent peut-être, ou quelqu'un de leurs proches, ou qui se reconnaîtront plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation amoureuse, s'il vous plaît? Alors, la joie imprévue. Merci. Le bébé. La veuve et l'officier. Le malheur. Merci. Oula, on nous a donné plein de choses. Alors, on va se faire un peu de place. On nous donne la jalousie, le mariage, le désir, la visite, l'argent, le voyage, le cadeau et la mort. Ok. Alors, on en sait quand même un petit peu plus. Hein. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne de cœur, la personne dont on est amoureux ou amoureuse, on va être amené à se rencontrer. On a un voyage, d'accord? Donc, il y a un voyage, un déplacement. Alors, peu importe, hein, qui bouge, hein, mais peu importe, on va quand même finalement se voir, ou se revoir d'ailleurs. Et là, quel bonheur, quelle joie, cadeau de la vie. Sauf que ce qu'on nous explique là, c'est qu'en même temps que c'est un cadeau de la vie, ça signe la fin. On a la carte de la mort. Alors attention, personne ne meurt. Hein. Ça signe vraiment le point final de cet amour qu'on ressentait pour l'autre. On comprend que c'est foutu, quoi, finalement, que ça c'est pas possible. Rien ne sera possible avec cette personne parce que on va donc apprendre des choses et notamment, probablement, on va apprendre que l'autre a quelqu'un d'autre, est en train de s'engager avec quelqu'un d'autre, est amoureux ou amoureuse et soit carrément se marie, on a le mariage ou est en couple, hein. On a la jalousie, le mariage et le désir, hein. Et la visite, hein. La visite, ce que j'expliquais, on fait un voyage et on se voit, hein, d'accord? On a le cadeau de la vie, on a même l'argent, c'est-à-dire la réussite. Sur le coup, on se dit c'est merveilleux, c'est formidable, on va se voir. Sauf que, malheur, pas de chance. On apprend de manière tout à fait imprévue de la part de l'autre. Alors en plus, c'est la personne de cœur qui va le dire en étant tellement joué. Alors, on est probablement dans une histoire où l'autre n'est absolument pas au courant qu'on est amoureux de lui ou d'elle. Parce que l'autre va annoncer joie imprévue, figure-toi, tu sais pas ce qui m'arrive, figure-toi que ça y est, je suis en couple, je m'installe, je me marie. Il y a même le bébé, on te donne le bébé, donc il est vraiment, l'autre est en train de bâtir vraiment sa famille. Hein. Alors il y a peut-être effectivement en plus une grossesse, un mariage, une grossesse, ou une vie commune, une grossesse, un couple en tout cas, ou en tout cas des projets. C'est-à-dire, ah bah oui, tiens, tu sais pas quoi, tu sais pas ce qui m'arrive, c'est merveilleux, c'est formidable, je suis avec un tel ou une telle, on va faire des enfants, on va faire ci, on va faire ça, et quel bonheur pour moi, tu te rends compte comme c'est génial, alors que là, boum, patatras, tout s'écroule pour l'autre. Et on nous donne bien les deux personnes, l'officier et la veuve. Alors la veuve ou le veuf, ça symbolise le célibat triste là, puisque on est amoureux, on est plein d'espoir,
Et boum, l'autre arrive, on le revoit, quel bonheur, c'est super, on va se revoir, c'est l'amour de ma vie, ou je suis très amoureux, amoureuse de l'autre. Et là, paf, qu'est-ce que je découvre? L'autre arrive et me dit: «Ah, c'est génial, je vais me marier, c'est génial, j'ai rencontré quelqu'un, c'est génial, je suis enceinte ou mon amie est enceinte», et boum, et là, c'est le malheur, c'est la catastrophe, c'est terrible, hein, d'accord? Donc voilà, on n'est pas sur un tirage extrêmement joyeux les amis, j'ai envie de vous dire. Bon, bah, voilà, il y en a, hein, voilà. Vous savez que moi je ne tire pas les cartes que pour donner des messages de bisounours, hein, comme on m'avait dit. Alors parfois j'en ai, c'est vraiment de très beaux présages. Parfois, bah, il y a des messages comme ça aussi, hein. Alors pourquoi? Bah, parce que les cartes, elles ont envie, elles cherchent leur destinataire et elles trouvent des personnes parmi vous, probablement, qui vont vivre ça, ou alors quelqu'un autour de vous va vivre ça et vous allez peut-être avoir une place effectivement prépondérante pour aider cette personne à traverser cette période difficile, hein. D'accord? Alors, on va demander quand même, ouais, j'ai envie de demander, je vais prendre un autre oracle que je n'avais pas prévu spécifiquement d'ailleurs, mais on va demander au keeper mystique un petit peu là pour cette personne amoureuse qui va donc se rendre compte que bah, l'autre bah, l'autre vit sa vie de son côté, hein, tout simplement. Et je répète, hein, probablement que l'autre ne savait pas là, hein. On est dans le cadre où l'autre n'était pas du tout au courant, puisque quand la personne annonce la nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle que cette personne pense annoncer. Alors que l'autre, ça va lui fendre le cœur, hein, terriblement, hein, d'accord? Alors, je vais demander justement pour la personne qui était amoureuse là, euh, est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Oracle Keeper Mystique, un petit peu ce qui va se passer après? Après l'annonce de cette nouvelle, la découverte finalement de cette chose que la personne ne savait pas, ce secret-là qui va lui être révélé, hein. Qu'est-ce qui va... Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce qui va se passer pour cette personne après, s'il vous plaît? Alors, le succès en amour. Alors bon, ça va, on devrait oublier facilement, hein, j'ai envie de vous dire, cette déception. On va voir, on va demander encore. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Alors, les pensées sombres, on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Qu'est-ce qui va se passer après, s'il vous plaît? Alors, je vais les mettre un petit peu en dessous. La triste nouvelle, le salon, la jeune fille riche. D'accord, mais sur le après, s'il vous plaît. Parce que là, finalement, on nous parle de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, nous dire pour le après, cette annonce? L'espoir granzo, d'accord. Et un petit enfant. Ok, alors là, par contre, il m'en faut un petit peu plus, s'il vous plaît, pour cette personne après. Oula! Oula! Alors, chagrin, malheur, l'homme bon et riche, d'accord. On va les mettre par-dessus, parce que vu tout ce qu'on nous donne... Alors, là, où est-ce que je vais les mettre? Alors, je vais plutôt mettre l'homme bon et riche, chagrin et malheur ici. Et donc, la personne principale, le grand bonheur, le voyage, la personne principale à nouveau, le vol, la longue route, travail, occupation, le décès, la maison, la bonne dame. Ok. Alors, bon, bon, on nous donne quand même un petit peu le après, mais bon, pas tant que ça. Bon, ce qu'on explique, hein, on nous redonne un petit peu le déroulé de l'histoire, là, finalement. On nous dit que par rapport à une personne avec laquelle on pense avoir pour le coup, hein, c'est pour ça que ça vaut le coup de demander plein d'autres cartes plutôt que d'en garder qu'une, quelqu'un avec qui on pensait finalement qu'on allait avoir une histoire d'amour. On va avoir là chagrin et malheur au sujet de cet homme. Alors là, on nous donne l'homme bon et riche, mais cette personne de cœur dont on pensait que les sentiments allaient être partagés avec les siens. On s'imaginait que l'autre en soi, quand on allait le revoir, ben, on allait se tomber dans les bras. Or, c'est chagrin et malheur, c'est les pensées sombres, c'est la triste nouvelle. Ah ben oui, on vient de nous le dire. Et la personne principale, on nous la présente comme la jeune fille riche. Même chose, même si c'est un homme, ça marche aussi. C'est quelqu'un qui a tout son amour à donner. D'accord? Et qui est prêt à ouvrir vraiment son cœur à l'autre, etc. Et là, boum, mauvaise nouvelle. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est qu'on est effectivement avec quelqu'un, on nous redonne le petit enfant là. J'attendais, je voulais savoir un peu puisqu'on nous parle du bébé là tout à l'heure, hein, mais là finalement on parle de la personne principale du tirage, celui ou celle qui va avoir la mauvaise nouvelle. On nous redit finalement que c'est quelqu'un, probablement qui y a énormément cru par inexpérience, qui s'est dit que ça y est, c'était l'amour fou, que c'était tout ça. Effectivement, par entre guillemets immaturité, hein, c'est-à-dire, ouais, je verrais plutôt ça comme l'inexpérience. Quelqu'un qui y a cru à fond,
alors qu'en fait, bah, l'autre pendant ce temps-là vivait sa vie, hein, tout simplement sans savoir, que cette personne l'aimait, hein, tout simplement. Hem, il y a l'espoir grandes eaux. Ça veut dire que cette personne, certes, il va falloir digérer la mauvaise nouvelle, mais devant elle ou devant lui, il y a toute sa vie. D'accord? Et on peut tous les espoirs sont permis pour la suite. C'est pas parce que là, on va avoir une peine de cœur, effectivement, ça c'est sûr, et qu'on va être dépossédé de l'amour qu'on voulait donner à l'autre d'une certaine manière avec le vol. C'est pas pour autant qu'on va pas un jour être heureux dans sa vie, hein. C'est ça l'idée avec l'espoir grandes eaux. Et ce qu'on explique d'ailleurs, chers amis, c'est que on va partir là, j'allais dire on va en partir pour un tour, hein, oui, d'une certaine manière. On va effectivement alors en plus c'est amusant parce que là on nous donne vraiment une notion de durée. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec quelqu'un, peut-être c'est une première expérience amoureuse, malheureuse pour le coup, mais là on voit qu'on part sur une espèce de suite de vie, de destinée, de choses qui vont se mettre en place dans la vie de la personne. Vous voyez, il y a une espèce de notion de, de temps, mais pas d'impatience, de temps, de choses qui se vivent les unes après les autres. Et on nous dit bien, alors en plus on nous donne finalement un couple, hein, les amis. Alors pas cette personne-là, hein, on est d'accord, mais que pour donc la personne principale qui va être déçue, on va avoir un grand bonheur qui arrivera. On a le voyage. Alors peut-être qu'on va voyager, peut-être on peut nous parler aussi justement, hein, ce que j'ai expliqué de cette trajectoire de vie aussi, hein, évidemment, pour rejoindre finalement à un moment donné une vraie personne de cœur, d'accord? On a une longue route, on a une longue route devant nous, on a toute la vie devant nous, d'accord? On va pouvoir finalement, avec le décès et le vol, comment dire, cette étape douloureuse de peine de cœur, de chagrin d'amour, on va pouvoir tourner une page où on a été dépossédé, hein. Le vol, c'est ça, c'est qu'on a été dépossédé de l'amour on pensait l'avoir, hein, et finalement, bah non. On va pouvoir tourner une page là-dessus et on a la maison, la bonne dame. Donc on est bien dans cette idée qu'on va pouvoir, à terme, hein, j'explique, hein, je répète, hein, on dit le grand bonheur, le voyage, la longue route, travail, occupation, ça veut dire qu'on va faire des tas de choses dans sa vie entre-temps. On va mener sa vie finalement, on va mener ses activités, sa vie. On n'a pas du tout de carte de tristesse, de peine, etc. Là, on mène sa vie. On a un gros moment là où on va être pas très bien, évidemment, on va être déçu, on va être triste, bien évidemment. Mais après, on part sur mener sa vie, plein d'espoir, et on a bien raison. Et on est en train d'expliquer qu'effectivement, peut-être ce qu'on avait envie de faire en termes de foyer, éventuellement de famille, de tout ça, on va pouvoir le faire. D'accord? Mais on doit mener son chemin, on doit suivre sa route, on doit mener sa vie, hein, tout simplement. Et on arrivera effectivement à un moment donné à clôturer complètement tout ça et à mener sa vie effectivement dans son foyer, voilà, en toute bienveillance, en toute joie, en tout bonheur, grand bonheur, hein. Donc voilà, d'accord? Alors, je vais demander peut-être un conseil justement. Alors, pour cette personne-là qui va avoir cette mauvaise nouvelle, hein, qui va comprendre que cet amour lui échappe et que l'autre bah, vit sa vie tout simplement de son côté, on va dire. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action pour cette personne? Alors, la bonne décision. Ok, conseil. Conseil de prendre la bonne décision. La bonne décision, ça veut dire aussi de se remettre au centre. Alors, je répète que tout à l'heure, on voyait que cette personne, avec le gardien, où est-ce qu'on avait le gardien? Avec le gardien, et c'était l'améthyste, je crois. Me semble-t-il que c'était l'améthyste. On est bien, alors, on est bien avec quelqu'un qui, à la fois, a probablement des valeurs morales. Hein, je vous répète, je vous redis, hein, le gardien, c'est celui qui observe ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, voilà. Et on a aussi la carte de la sobriété, d'accord? On ne s'emballe pas pour rien, on ne s'emballe pas, on est posé finalement d'une certaine manière. C'est l'idée aussi avec la bonne décision. Alors c'est un conseil, hein, mais bah, de regarder les choses en face, d'accord? Avec le gardien, et de ne pas être dans l'excès. On est peut-être effectivement extrêmement amoureux de l'autre, mais l'autre, lui ou elle, mène sa vie de son côté et n'a finalement jamais pensé à l'amour avec cette personne-là. Donc, la bonne décision, bah, c'est justement de regarder les choses en face, de comprendre qu'effectivement, cet amour, on ne pourra pas l'avoir, puisque l'autre est en train de bâtir sa vie de son côté. Mais en attendant, prendre la bonne décision pour soi-même, c'est-à-dire bah, de continuer sa vie plein d'espoir. Alors évidemment, après un moment où il faut digérer cette mauvaise nouvelle, on est d'accord qu'il y a toujours besoin d'un moment pour
voilà, comment dire, vivre les émotions qu'on a à vivre, de tristesse, de peine, de chagrin, de tout ça, certainement, plus ou moins long en fonction des personnes, hein, bien évidemment. Mais la bonne décision, c'est de dire, ok, moi, j'ai tous les espoirs sont permis pour moi, j'ai toute ma vie, moi, devant moi. Je répète, quel que soit l'âge, hein, mes amis, on peut avoir 60 ans et considérer que la vie, elle n'est pas foutue et que derrière, on a encore des années où on va pouvoir vivre des belles choses, hein, et la preuve, hein, on nous le dit, hein. Donc, la bonne décision. Conseil, quelle est la meilleure décision pour vous-même? Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire en termes d'orientation de vie, etc. D'accord? C'est ça. Alors, une conclusion. Alors, pour cette personne, hein, si on peut nous donner, Oracle de Haïkus, peut-être une conclusion, s'il vous plaît. Merci. Alors, la sensualité, joie et plaisir, les épreuves. Alors, on va demander la suite, là. Une conclusion, s'il vous plaît. Conclusion, s'il vous plaît, pour la personne. Merci. Alors, la confusion, d'accord. Alors, encore, s'il vous plaît, parce que... Merci. La complicité, ok. Alors, conclusion. Bon, on nous répète, hein, là, pour le coup, on nous déroule un petit peu la situation. Ce qu'on explique, c'est que cette personne, vous voyez, on avait, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la carte du désir aussi, hein, la carte de la jeune femme, l'innocence, le désir, l'amour, l'amour inconditionnel, tout ça. On nous parle bien de sensualité, de joie, célébration. C'est-à-dire qu'on s'est probablement dit, ou on se dira quand on va se revoir, oh, super, ça y est. Là maintenant, ça va se concrétiser, ça y est. Alors, sensualité, ça peut être le charnel, mais ça peut être simplement aussi le flirt. Hein, c'est un rapprochement physique. Hein, il y a peut-être cette personne, elle est tellement amoureuse qu'elle espère peut-être juste un baiser. Ça dépend, hein, vous voyez, évidemment, de qui regarde. Mais on est dans cette idée de ça y est, on va se voir, ça va être tellement merveilleux, on va tomber dans les bras l'un de l'autre, ça va être génial, etc. Boum, épreuve. L'autre annonce que, en fait, il ou elle est en couple, il ou elle est en train de bâtir sa vie, il ou elle va peut-être se marier, il ou elle va peut-être avoir des enfants, et épreuve, terrible. Confusion, ouais, je disais, triste nouvelle, les pensées sont, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais survivre, hein, des fois on est vraiment terriblement malheureux, comment je vais pouvoir vivre sans lui ou sans elle, voilà, confusion, complicité. Ça veut dire, les amis, que cette personne, finalement, hein, puisque c'est une conclusion, on ne va pas complètement sortir de la vie de l'un et de l'autre. Je ne sais pas, c'est pas très français ce que je dis. On est dans la complicité. Ça veut dire que quand on va avoir surmonté effectivement cette confusion et ces épreuves et ce gros moment très dur, là, on va finalement considérer l'autre comme un ami ou comme une amie, d'accord? Donc peut-être, alors là vous allez voir, mais peut-être qu'on était déjà amis avant, et que du coup, bah, il y en avait un des deux qui était très amoureux, et que finalement on reste dans l'amitié, d'accord? Tout simplement, enfin entre guillemets tout simplement, mais on nous dit bien conclusion de ça, ça va être complicité avec cette personne, d'accord? On va devenir amis ou redevenir amis. Mais attention, on est dans complicité. Ça veut dire on s'entend vraiment très bien. Mais on n'est plus du tout sur des attentes amoureuses. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Alors, j'espère, alors j'ose pas dire j'espère que ça vous a plu, parce que si effectivement vous êtes la personne là qui est pleine d'espoir et que boum, je vous annonce ça, vous allez dire, bah merci Emma, hein, super, mais bien sapé le moral. Alors, surtout, je répète, on laisse venir. Hein. On ne se met pas martel en tête, on laisse venir, parce que pour autant, c'est peut-être aussi pour un de vos proches. Hein, ce que j'expliquais, quelqu'un de suffisamment proche de vous pour sortir dans vos cartes. Donc, on ne commence pas tout de suite à paniquer. On prend de la hauteur par rapport aux cartes et on laisse venir. Et pour autant, ça peut annoncer une situation qui aura lieu dans des mois et des mois et des mois aussi. Donc, tranquille, hein, n'allez pas faire une dépression maintenant parce que les cartes ont dit que, hein, non. Et d'autant moins dans un tirage général comme celui-ci, je répète. Hein. C'est très important, les amis, que vous preniez de la hauteur ou vous en gardiez. Hein. Bien évidemment, quand on a des prédictions comme ça un petit peu en demi-teinte et un petit peu tristounette, hein, bien évidemment. Hein. Ok? Bon, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, les amis. Revenez vite me voir hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne, hein, pour voilà, hein, passer un petit moment avec moi. Alors, que ce soit des tirages comme celui-ci qui sont intemporels, que ce soit des tirages par signe astrologique ou que ce soit des tirages à choix. Alors, même si on est dans de l'intemporel, hein, je vais bientôt commencer les tirages pour l'été. Les tirages sentimentaux pour l'été. Alors voilà, je vais peut-être pas faire un mois, je vais peut-être faire juillet-août en même temps. Alors même si nous sommes dans de l'intemporel, les amis, ça n'a pas d'importance. Hein. Je vous dis ça pour ceux qui me regardent et qui tombent dessus d'ici peu, on va dire, à partir du moment où ce sera mis en ligne. Voilà, sachez-le. Je vous fais des gros bisous encore, une belle fin de journée, des grands coucous partout où vous êtes. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.